From the conference center in Diffusée Salt depuis le centre de conférence à Salt Lake City en Utah, voici la session du samedi matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we Frères et welcome sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissants de votre présence partout dans le monde. Le président Nelson, qui suit cette session de conférence depuis son domicile, m'a demandé de la diriger. Nous saluons les autorités générales et les officiers généraux qui seront présents tout au long de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Nous remercions Mac Wilberg et Ryan Murphy qui dirigent le chœur, ainsi qu'Andrew Answorth et Richard Elliott qui l'accompagnent à l'orgue. Nous souhaitons la bienvenue aux membres de l'Église venant d'autres pays que les États-Unis qui se joindront au Tabernacle Choir pendant la conférence. Ils représentent l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, l'Afrique du Sud, la Suède et Taïwan. Merci de nous faire profiter de vos talents. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Vrai disciple du Seigneur » et chantera maintenant « With Songs of Praise ». Ensuite, Kevin Hamilton des 70 fera la prière d'ouverture. Music
Our beloved Father in heaven, Notre Père céleste with bien-aimé, songs of praise and gratitude, we avec come before reconnaissance thee des cantiques with deep de humility louange, and nous venons en gratitude in toi our en hearts for humilité, this worldwide reconnaissance au general cœur pour cette conference. conférence We mondiale. are grateful to Nous be sommes led by reconnaissants prophets and d'être seers. We guidés pray par for a des blessing prophètes upon et the first des presidency voyants. Nous te and the quorum demandons of de the bénir 12. la première présidence et le collège des 12. Father, we acknowledge that the Holy Ghost is Père, the le teacher, Saint-Esprit and we pray that est thy l'instructeur Spirit et will be with nous us today, that we might learn prions que ton Esprit and be soit avec taught nous and instructed aujourd'hui afin in que the nous ways that soyons we should instruits, go. que nous apprenions We love ce que thee. nous devrions faire. Et nous t'aimons, nous aimons ton Fils, nous sommes reconnaissants de faire partie de cet évangile rétabli et nous disons tout cela humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, Frères et sœurs, je vais maintenant présenter les autorités générales, les 70 interrégions et les officiers généraux de l'Église à votre vote de soutien. Veuillez exprimer votre soutien de la manière habituelle. Si des personnes ont un avis contraire à l'une des propositions suivantes, nous leur demandons de prendre contact avec leur président de pieux. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dallin Harris Oaks comme premier conseiller dans la première présidence et Henry Benyon Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin Oaks comme président du Collège des 12 apôtres et Jeffrey Holland comme président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir comme membre du Collège des 12 apôtres Jeffrey Holland, Dieter Uchtdorf, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson, Dale Renland, Gerrit Gang, Ulysses Soares et Patrick Kiron. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et le Collège des 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Les 70 autorités générales suivantes seront relevées de leurs tâches et recevront le statut d'émérite à compter du 1er août 2025. David Baxter, Randall Bennett, Kevin Hamilton, Raphaël Pino et Jorge Zeballos. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance envers ses frères, leurs épouses et leurs familles pour leurs années de service dévouées dans l'Église le fassent en levant la main. we also release Jose Nous A. relevons également de son service au sein de la présidence des 70, José Tejera, et ce, à compter du 1er août 2025. Que ceux qui souhaitent remercier ce frère Tessera pour son service dans cet appel le manifestent. Nous exprimons notre reconnaissance envers les 57-70 interrégions qui vont terminer leur service et dont les noms figurent sur le site de l'Église.
que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères et à leurs familles pour leurs années de service désintéressé le manifestent. À compter du 1er août 2025, nous relevons la présidence générale des jeunes gens. Stephen Lund, président. Bradley Wilcox, premier conseiller. Et Michael Nelson, deuxième conseiller. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leur remerciement à ses frères pour leur service dévoué le manifestent. Il est proposé de soutenir en tant que membre de la présidence des 70 Kevin Duncan à compter du 1er août 2025. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 autorité générale John Amos, Ronald Barcelos, Stephen Barlow, Kevin Brown, Corey Cuvelier, Michael Sisler, James Evanson, Brick R. Ozani Farias, Aaron Hall, Brian Holmes, Pedro Lareal, Clément Matsuagotata, Eduardo Ortega, Edward Rowe et Wan Liang Wu. Tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Nous notons que 76 nouveaux 70 d'interrégion ont été soutenus lors des réunions de dirigeants de la conférence générale le jeudi 3 avril et que l'annonce en a été faite sur le site de l'Église. Nous vous invitons à soutenir ces frères dans leur nouvel appel. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, par le même signe. Il est proposé de soutenir comme nouvelle présidence générale des jeunes gens à compter du 1er août 2025. Timothy Farnes comme président, David Wandoli comme premier conseiller et Sean Dixon comme deuxième conseiller. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et officiers généraux actuels. Tous ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Les avis contraires, s'il y en a. Merci, frères et sœurs, de votre soutien en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons les nouvelles autorités générales et officiers généraux à prendre place sur l'estrade.
Brother Jared B. Larson, Jared Larson, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira maintenant le rapport d'appurement de 2024. À la fin de son rapport, le chœur chantera « Il envoya son Fils aimé ». Nous aurons alors le plaisir d'écouter Jeffrey Holland, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours. Ronald Rasband, du Collège des 12 apôtres, s'adressera ensuite à nous. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation qui se trouve dans la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Le département d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés, était indépendant de tous les autres départements et entités de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses faites, et de protéger les biens de l'Église. Suite aux appurements effectués, le département d'appurement de l'Église estime que dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'année 2024 ont été enregistrés et administrés conformément au budget, aux pratiques comptables et aux règles et modalités de l'Église. L'Église met en application les pratiques enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en vue de périodes difficiles. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église, Jared B. Larson, directeur général. Tender now.
Jesus began the last year of his mortal life Jésus a commencé la dernière année de sa vie dans la condition mortelle en intensifiant la formation de ses apôtres. Pour que son message et son Église lui survivent, il fallait qu'il imprime davantage de choses dans le cœur de 12 hommes très ordinaires qui le connaissaient depuis à peine 2 ans. Un jour, Jésus vit qu'ils se querellaient et plus tard, il leur demanda « De quoi discutiez-vous » Apparemment embarrassés, ils gardèrent le silence, nous dit le récit scripturaire. Mais le plus grand de tous les instructeurs percevait les pensées de leur cœur et il y voyait les premiers signes de l'orgueil personnel. Alors il appela un petit enfant et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Il convient de noter qu'avant même la naissance du Christ, le sermon d'adieu du roi Benjamin contenait ce commentaire profond sur l'humilité des enfants. On peut y lire « L'homme naturel est ennemi de Dieu et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et devienne semblable à un enfant, soumis, humble, plein d'amour, tout comme un enfant avec son père. » Évidemment, il y a des types de comportements infantiles que nous n'encourageons pas. Il y a 25 ans, mon petit-fils, alors âgé de 3 ans, a mordu le bras de sa sœur de 5 ans. Mon gendre, qui s'occupait des enfants ce soir-là, s'est empressé d'enseigner à sa fille toutes les leçons sur le pardon qui lui venaient à l'esprit, concluant par le fait que son petit frère ne devait pas comprendre ce que cela faisait d'être mordu au bras. Eh bien, ce commentaire paternel, un peu maladroit, a fonctionné à merveille pendant environ 1 minute, peut-être 1 minute et demie, jusqu'à ce qu'un cri strident retentisse de la chambre des enfants et que ma petite fille s'écrie calmement « Maintenant il comprend ». Alors, que sommes-nous censés voir dans les qualités de nos graines de champions engagées sur le terrain de la vie? Qu'est-ce qui a fait pleurer le Christ lui-même dans la scène la plus émouvante du livre de Mormon? Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner quand il a fait descendre un feu céleste et des anges protecteurs pour entourer les enfants et a dit aux adultes « Voyez vos petits-enfants ». Nous ne savons pas ce qui a provoqué tout cela, mais je pense que cela avait à voir avec leur pureté et leur innocence, leur humilité innée et l'exemple que cela représente pour nous. Pourquoi
un prophète a-t-il associé les jours de désespoir à la vanité, en affirmant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Comment se fait-il que ce soit les vaines imaginations et l'orgueil des enfants des hommes qui caractérisaient le grand et spacieux édifice, tout à fait mort spirituellement dans la vision de Léhi? Et les Zoramites, ce groupe qui priait de façon si égoïste. Alma a dit d'eux, « Ô Dieu, ils te prient de la bouche, tandis qu'ils sont boursouflés des choses vaines du monde. » En comparaison, y a-t-il rien de plus doux, de plus pur ou de plus humble que la prière d'un enfant? C'est comme si les cieux étaient présents dans la pièce. Pour les enfants, la réalité de Dieu et du Christ est incontestable, alors que pour d'autres, l'expérience est parfois superficielle. Comme l'a déclaré Richard Evans, en citant cette déclaration faite il y a plus d'un siècle sur un pupitre comme celui-là, beaucoup d'entre nous disent être chrétiens, mais ne prennent pas le Christ au sérieux. Nous le respectons, mais nous ne le suivons pas. Nous citons ses paroles, mais nous ne les mettons pas en pratique. Nous l'admirons, mais nous ne l'adorons pas. Combien la vie serait différente si le nom de Jésus-Christ représentait davantage pour le monde qu'une série de jurons profanes. Les enfants aiment vraiment le Seigneur, et cet amour peut se refléter dans leurs autres relations sur le terrain de jeu de la vie. En règle générale, même au plus jeune âge, les enfants aiment naturellement, pardonnent volontiers, et leur rire peut adoucir le cœur le plus froid, le plus dur et le plus amer. Eh bien, la liste de leurs qualités continue. La pureté, la confiance, le courage, la force morale. Contemplez avec moi l'humilité devant Dieu démontrée par l'un de mes jeunes amis. Le lundi 5 janvier 2025, il y a 91 jours, Easton Darren Jolly a reçu la prêtrise d'Aaron et a été ordonné diacre dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Easton a toujours voulu distribuer la Sainte Seine du Seigneur. Mais cette occasion sacrée s'accompagnait de la peur déchirante d'échouer, de trébucher, d'être moqué ou de causer de l'embarras à lui-même ou à sa famille. Voyez-vous, Easton souffre d'une maladie rare et très agressive. La dystrophie musculaire congénitale d'Ulrich. Elle a progressivement envahi sa jeune existence, l'accablant de difficultés écrasantes et brisant ses espoirs et ses rêves d'avenir. Il sera bientôt en fauteuil roulant de façon permanente. Sa famille ne parle pas de ce qui l'attend après cela. Le dimanche suivant son ordination, Easton devait distribuer la Sainte Seine pour la première fois. Sa motivation personnelle
était de présenter lui-même ces emblèmes sacrés à son père, qui était l'évêque de la paroisse. En se préparant à cette tâche, il avait prié et imploré, pleuré et supplié, arrachant aux siens la promesse que personne, non personne, n'interviendrait pour l'aider. Pour de nombreuses raisons, il avait besoin de faire cela seul et sans aide. Quand le prêtre a eu fini de rompre le pain et de le bénir, cet emblème, qui représente le corps brisé du Christ, Easton s'est avancé avec son corps brisé pour recevoir son plateau. Mais il y avait 3 grandes marches entre le sol de la salle de culte et l'estrade surélevée. Après avoir reçu son plateau, il a étendu le bras aussi loin qu'il le pouvait et a posé le plateau sur la surface au-dessus de la rampe. Puis, s'asseyant sur l'une des marches les plus hautes, il a hissé à 2 mains sa jambe droite sur la première marche. Puis, il a hissé sa jambe gauche sur la même marche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que péniblement, il arrive au sommet de son mont Everest personnel de 3 marches. Il a ensuite progressé avec peine jusqu'à un poteau structurel grâce auquel il a pu se mettre debout. Il est revenu prendre le plateau. Faisant encore quelques pas, il s'est trouvé devant l'évêque, son père, qui, les yeux remplis d'abondantes larmes qui coulaient sur son visage, a dû se retenir de prendre dans ses bras ce fils d'une bravoure et d'une fidélité parfaite. Alors Easton, soulagé et le visage radieux, aurait très bien pu dire « J'ai glorifié mon Père et j'ai achevé l'œuvre qu'il m'a donné à faire. » La foi, la loyauté, la pureté, la confiance, l'honneur et au final l'amour pour ce Père à qui il voulait tant plaire. Ces qualités et bien d'autres encore nous poussent à dire aussi « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Frères et sœurs, au sommet de la liste des plus belles images qui me viennent à l'esprit figurent des bébés, des enfants et des jeunes aussi consciencieux et d'une valeur aussi inestimable que ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. Je témoigne qu'ils reflètent le royaume de Dieu fleurissant sur la terre, dans toute sa force et toute sa beauté. Dans ce même esprit, je témoigne que dans sa jeunesse, Joseph Smith a vu ce qu'il a déclaré avoir vu et qu'il a conversé avec les personnes avec lesquelles il a dit avoir parlé. Je témoigne que Russell M. Nelson, cet homme humble et pur, est le prophète et voyant successeur ordonné et inspiré de Dieu. Pour l'avoir étudié sans relâche tout au long de ma vie, je témoigne que le livre de Mormon est le livre le plus enrichissant que j'ai jamais lu et qu'il constitue véritablement la clé de voûte de mon bref séjour dans un royaume aux nombreuses demeures. Je témoigne que le pouvoir de la prêtrise et les prières m'ont ramené à la vie. La prêtrise de Jésus-Christ et vos prières. Je sais que toutes ces choses sont vraies et j'en témoigne au nom du plus loyal et humble de tous les fils de Dieu. L'alpha et l'oméga, le grand je suis, le crucifié, le témoin fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
10 lepers hollered to the 10 Savior, lépreux crièrent au Sauveur, « Aie pitié de nous !» Jésus-Christ répondit à leur appel. Il leur dit d'aller se montrer aux prêtres, et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris de leur maladie. L'un d'eux, se voyant guéri, rendit gloire à Dieu à haute voix. Il revint auprès du Sauveur, tomba à ses pieds et lui exprima sa reconnaissance. Le Sauveur dit à celui qui était reconnaissant, « Ta foi t'a sauvé. » Jésus-Christ avait guéri 10 lépreux, mais l'un d'eux revint vers le Sauveur et reçut davantage. Il fut sauvé. 9 lépreux furent guéris physiquement. Un seul fut guéri physiquement et sauvé spirituellement. En réfléchissant à cette histoire, je me suis demandé si l'inverse était possible. Si la guérison et le salut sont 2 choses différentes, peut-on être sauvé spirituellement par lui sans être encore guéri physiquement et émotionnellement ? Le Maître guérisseur guérira en son temps toutes nos afflictions physiques et émotionnelles. Mais dans l'attente de cette guérison, peut-on être sauvé ? Que signifie être sauvé spirituellement ? Nous sommes sauvés en Jésus-Christ lorsque nous exerçons notre libre arbitre pour le suivre avec foi, lui offrons notre cœur afin qu'il le transforme, gardons ses commandements et entrons dans une relation d'alliance avec lui, supportant avec douceur les épreuves de cet état terrestre et en tirant des leçons jusqu'à ce que nous retournions en sa présence et soyons guéris en toutes choses. Je peux être sauvé en attendant la guérison si je m'engage pleinement dans ma relation avec lui. La foi en Jésus-Christ engendre l'espérance. Je trouve l'espérance en cherchant à être sauvé d'un salut né de la foi en Jésus-Christ. Ma foi en lui nourrit mon espérance de guérison et cette espérance affermit ma foi en Jésus-Christ. C'est un cycle puissant. Le Seigneur a dit à Hénos que sa foi l'avait purifié. Il fut ainsi purifié en méditant sur les paroles de son père, le prophète Jacob, en aspirant profondément à comprendre le don de la vie éternelle et en suppliant Dieu en une prière fervente. C'est dans cet état de désir et d'humilité que la voix du Seigneur lui parvint, lui annonçant que ses péchés étaient pardonnés. Hénos demanda au Seigneur, « Comment cela se fait-il » Et le Seigneur répondit, « À cause de ta foi en Christ, ta foi t'a purifié. » Grâce à notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons aspirer à être sauvés spirituellement, dans l'attente et l'espoir d'une guérison physique et émotionnelle. En vertu de son sacrifice expiatoire, et lorsque nous nous repentons sincèrement, le Sauveur nous guérit du péché, comme il l'a fait pour Hénos. Son expiation infinie s'applique aussi à nos peines et à nos souffrances. Mais il ne guérit pas toujours les maladies et les afflictions. Qu'il s'agisse de douleurs chroniques, de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, du cancer, de l'anxiété, de la dépression ou d'autres maux. Ce type de guérison survient selon le calendrier du Seigneur. Et en attendant, nous pouvons choisir d'être sauvés en exerçant notre foi en lui. Être sauvé signifie être complet et accompli. Tout comme les 5 vierges sages qui avaient leur lampe remplie d'huile lorsque l'époux est arrivé, nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ en remplissant notre lampe de l'huile nourrissante de la conversion à lui. De cette manière, nous sommes préparés pour le festin de noces symbolique, sa seconde venue. Dans la parabole, les 10 vierges étaient bien au bon endroit, attendant l'époux. Chacune avait apporté une lampe. Mais lorsqu'il arriva au milieu de la nuit, à un moment inattendu, les 5 folles n'avaient pas assez d'huile pour leur lampe. Elles ne sont pas décrites comme étant méchantes, mais comme étant folles. Elles ne s'étaient pas suffisamment préparées pour entretenir la flamme de leur lampe avec l'huile de la conversion. Ainsi, lorsqu'elles supplièrent d'être admises au festin de noces, l'époux leur répondit « Je ne vous connais pas ». Ce qui sous-entend qu'il connaissait les 5 vierges sages. Elles étaient sauvées en lui. Leurs lampes étaient remplies de la précieuse huile de la conversion, ce qui leur permit d'être admises au festin de noces à la droite de l'époux. Le Sauveur l'a exprimé ainsi.
Soyez fidèles, priant toujours, tenant votre lampe prête et allumée, et ayant de l'huile avec vous, afin d'être prêts au moment de la venue de l'époux. Une magnifique sculpture représentant les 5 vierges sages a récemment été installée à Temple Square, juste devant les portes du bâtiment de la Société de secours, à l'ombre du temple de Salt Lake City. Il s'agit d'un emplacement idéal pour illustrer le sens de la parabole. Car lorsque nous contractons des alliances et les respectons, en particulier celle offerte dans la maison du Seigneur, nous remplissons notre lampe de l'huile de la conversion. Bien que les femmes représentant les 5 vierges sages ne partagent pas l'huile de leur conversion, elles répandent leur lumière en levant haut leur lampe, remplie d'huile et brillant intensément. Il est important de noter qu'elles sont représentées se soutenant mutuellement, épaule contre épaule, un bras autour de l'autre, échangeant des regards. Elles invitent ainsi autrui à venir vers la lumière. En effet, nous sommes la lumière du monde. Le Sauveur a déclaré « Je vous donne d'être la lumière de ce peuple. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Allumons-nous une lampe et la mettons-nous sous le boisseau? Non, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est pourquoi que votre lumière luise ainsi devant ce peuple, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous avons le commandement de répandre sa lumière. Alors veillez à ce que votre lampe soit toujours remplie de l'huile de la conversion à Jésus-Christ et gardez-la prête et allumée. Puis faites briller cette lumière. Lorsque nous faisons briller notre lumière, nous apportons à autrui le réconfort de Jésus-Christ, nous approfondissons notre conversion à lui et nous pouvons être sauvés tout en attendant la guérison. Et en faisant briller notre lumière avec éclat, nous pouvons ressentir de la joie, même dans l'attente. Un exemple scripturaire illustre bien le principe selon lequel nous pouvons être sauvés en nous convertissant à Jésus-Christ et en puisant de la force en lui, même lorsque nous attendons d'être guéris. L'apôtre Paul était affligé par ce qu'il appelait une écharde dans la chair. À 3 reprises, il demanda au Seigneur de l'en délivrer. Le Seigneur répondit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce à quoi Paul répondit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'exemple de Paul suggère que même dans notre faiblesse, notre force en Jésus-Christ peut être rendue parfaite, c'est-à-dire complète et entière. Ceux qui luttent contre les difficultés de la condition mortelle et se tournent vers Dieu avec foi, comme Paul, peuvent recevoir la bénédiction de mieux le connaître. Paul n'a pas été guéri de son affliction, mais il a été sauvé spirituellement en Jésus-Christ. Et malgré l'adversité, la lumière de sa conversion à Jésus-Christ et la force qu'il puisait en lui resplendissaient, et il était dans la joie. Dans son épître aux Philippiens, il s'exclama « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Frères et sœurs, la réponse est oui. Nous pouvons être sauvés spirituellement, même en attendant une guérison physique et émotionnelle. Être sauvé ne signifie pas nécessairement être rétabli physiquement et émotionnellement dans cette vie. Ce salut naît de la foi en Jésus-Christ, de la conversion à lui, et lorsque nous faisons briller la lumière de cette conversion. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu choisissent d'être élus. Tous seront guéris physiquement et émotionnellement lors de la résurrection. Mais choisirez-vous maintenant d'être sauvés en lui ? Je déclare avec joie que je suis converti au Seigneur Jésus-Christ. Je m'efforce d'être sauvé en lui. Je sais avec certitude que toutes choses seront rétablies et que la guérison parviendra en son temps parce qu'il vit. Marie de Magdala fut une femme guérie par Jésus-Christ. Elle fut également sauvée en Jésus-Christ. En tant que disciple, elle suivit le Sauveur à travers la Galilée et le servit. Elle se tint au pied de la croix et fut témoin de sa mort. Elle se rendit au sépulcre pour achever les préparatifs funéraires et découvrit que la pierre avait été roulée et que le corps du Seigneur avait disparu. En pleurs au sépulcre, elle fut interrogée
d'abord par les anges, puis par le Sauveur lui-même. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Marie s'écria, « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Avec tendresse, Jésus l'appela par ce nom, « Marie ». Et elle le reconnut aussitôt et répondit avec respect, « Rabouni, Maître ». Prophétisant concernant le Sauveur, Ésaïe déclara, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. » Sa résurrection permit à Marie d'essuyer ses larmes. Assurément, il essuiera aussi les vôtres. Marie fut le premier témoin du Sauveur ressuscité. Elle fut également la première à témoigner de ce qu'elle avait vu. J'ajoute humblement mon témoignage à celui de Marie. Il est ressuscité. Jésus-Christ vit. Un jour, tous seront guéris en lui, physiquement et émotionnellement. Et en attendant cette guérison, la foi en lui, le Maître guérisseur, nous sauvera spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Brothers and sisters, I'm so grateful to be with you. We love Chers you. frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous. Nous vous aimons, nous vous sommes reconnaissants et nous sommes bénis par vos prières. Lors de notre dernière conférence, le président Nelson a dit « Voyez-vous ce qui est en train de se produire sous nos yeux ? Je prie pour que nous ne passions pas à côté de la majesté de ce moment. Le Seigneur hâte réellement son œuvre. Il hâte son œuvre. Hâter est un mot important. Il évoque la rapidité, l'accélération, voire l'urgence. Nous voyons que la croissance de l'Église et l'accomplissement du plan du Christ se hâtent. Et nous avons tous un rôle à jouer dedans. En avril 1834, à Kirtland, en Ohio, le prophète Joseph Smith a rassemblé tous les détenteurs de la prêtrise dans une petite école d'un peu plus de 18 mètres carrés. Nous pourrions installer des dizaines de ces écoles dans ce centre de conférence et il resterait encore de la place. Joseph Smith a dit « Vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise ici ce soir, mais l'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud, elle remplira le monde. » Cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. L'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, compte de plus en plus de membres et de familles, de missions et de missionnaires, d'églises et de temples, ainsi que d'inscriptions dans nos séminaires, instituts et universités dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants d'être sur Terre à une époque où l'Église grandit en nombre et en influence, mais surtout dans le cœur et la vie de ses membres. Nous sommes reconnus comme des disciples de Jésus-Christ. Nous témoignons de lui, de son Église, de ses voies et de son chemin des alliances. Nous sommes son peuple et il est notre Sauveur. Je m'émerveille de ce que le président Nelson appelle la majesté de ce moment. Et j'exprime ma profonde gratitude au Seigneur pour son œuvre. Nous sommes ses disciples et les témoins oculaires de l'accomplissement des prophéties anciennes et modernes, et de ce fait, je nous encourage à garder la tête haute. Certains opposants crient « par ici et par là », tout comme ils le faisaient à l'époque du prophète Joseph Smith. Néanmoins, ils ne sont et ne seront que de simples notes de bas de page dans cette noble œuvre. Souvenez-vous des paroles de Joseph Smith. « Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, mais la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. »
Dans mes tâches de cette année, j'ai été aux premières loges pour voir le Seigneur hâter son œuvre. L'Église construit des temples à un rythme sans précédent, donnant à davantage de membres l'occasion d'adorer le Seigneur dans sa maison. Deuxièmement, l'œuvre missionnaire rassemble un nombre record de personnes dans la bergerie du bon berger, Jésus-Christ. Et troisièmement, les programmes éducatifs de l'Église, dans de nombreuses configurations, connaissent un nouvel essor dans l'enseignement de ceux qui recherchent ce Jésus. Aujourd'hui, l'Église compte 367 temples à différents stades de conception, de construction ou de fonctionnement. À quelle fin? La réponse est proclamée sur chaque temple. Sainteté au Seigneur. Le temple ouvre la voie aux plus grandes bénédictions que notre Père Céleste a pour chacun de nous. Frères et sœurs, nous hâtons notre sainteté en vivant de manière à être dignes d'aller au temple, en adorant Dieu dans sa maison et en contractant des alliances avec lui pour nous-mêmes et en faveur de nos ancêtres de l'autre côté du voile. Le président Nelson a dit « Les assauts de l'adversaire deviennent exponentiellement plus intenses et plus diversifiés. Nous n'avons jamais eu autant besoin de nous rendre régulièrement au temple. Je vous supplie d'examiner dans la prière la façon dont vous utilisez votre temps. Dans la maison du Seigneur, nous pouvons ressentir sa présence sacrée et sa paix transcendante. L'année dernière, j'ai eu le privilège de présider la consécration du temple de Mendoza en Argentine. Dans mon message, j'ai fait allusion à la prophétie de Melvin J. Ballard, datant de 1926, selon laquelle l'œuvre du Seigneur progresserait lentement pendant un certain temps en Amérique du Sud, comme le chêne pousse lentement à partir d'un gland. Il ne jaillira pas en un jour, mais des milliers de personnes se joindraient à l'Église et les nations d'Amérique du Sud deviendraient une force pour l'Église. J'ai vu l'accomplissement de cette prophétie sous mes yeux. Mendoza, autrefois un petit gland, est devenu un chêne puissant. Cette croissance s'étend à tous les continents et à toutes les îles de la mer. Nous voyons le Seigneur hâter son œuvre dans les missions. En 2024, 80 000 missionnaires servaient dans 450 missions. 36 d'entre elles sont de nouvelles missions. L'année dernière, l'œuvre missionnaire a amené plus de 300 000 nouveaux membres dans l'Église. Au-delà des chiffres, l'esprit du rassemblement est d'amener les âmes à Jésus-Christ et à son Évangile. Je pense aux apôtres Brigham Young et Heber C. Kimball qui, en 1839, partirent en mission dans les îles britanniques. Ils étaient souffrants et quittaient leur famille malade et démunie. Néanmoins, ils grimpèrent tous deux dans un chariot et, alors qu'ils étaient toujours en vue de leurs êtres chers, Heber dit « Levons-nous et encourageons-les ». Les deux hommes se levèrent péniblement et crièrent « Hourra, hourra pour Israël ». J'ai vu ce même enthousiasme pour l'œuvre du Seigneur à Lima, au Pérou, lorsque j'ai rencontré les missionnaires du Centre de formation des missionnaires et des missions de Lima. Que c'était beau à voir. J'ai vu l'œuvre se hâter sous mes yeux. Rien que la ville de Lima compte maintenant 7 missions. À la fin de notre réunion, les missionnaires m'ont réservé une surprise. Ils se sont levés et se sont exclamés « Hourra pour Israël ». Je n'oublierai jamais ce cri. J'aurais aimé que vous soyez tous là. Sous mes yeux se trouvaient des missionnaires qui avaient mis de côté les choses de ce monde pour servir le Seigneur et hâter sa venue. Nous voyons le Seigneur hâter l'accès aux études supérieures pour nos membres et même pour les non-membres du monde entier. L'importance que nous accordons à l'instruction nous distingue des autres églises. Dans les premiers temps du rétablissement, le Seigneur a commandé de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi.
C'est ce qui se produit aujourd'hui et c'est digne d'un hurrah retentissant. Actuellement, plus de 800 000 étudiants du monde entier sont inscrits au séminaire et à l'Institut. Il s'agit du taux d'inscription le plus élevé de toute l'histoire de l'Église. Nos jeunes se réunissent de diverses manières. Il y a des cours le matin, en journée et le soir, et aussi l'étude en ligne et au foyer. Ils forment un bataillon puissant et juste qui se fortifie mutuellement en apprenant qui est Jésus-Christ, en le suivant et en témoignant de lui comme étant le Fils de Dieu. L'automne dernier, j'ai pris la parole lors d'une réunion spirituelle à l'université d'Utah devant une salle remplie d'étudiants du séminaire et de l'Institut et de leurs parents. Leur présence en disait long sur leur désir de connaître Jésus-Christ et de le suivre. Mon message à ces étudiants était clair. Accordez une part égale de votre temps au Seigneur. Je leur ai conseillé de concilier leurs études académiques avec une véritable étude supérieure, c'est-à-dire une étude du Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, je lance cette même exhortation à tous. Quoi qu'il y ait sur votre liste de choses à faire, accordez une part égale de votre temps, pas seulement de votre temps libre, au Seigneur par l'étude personnelle des Écritures, l'étude familiale de Viens et suis-moi, la prière, les appels dans l'Église, le service pastoral, la Sainte Seine, le culte au temple et la méditation sur les choses de Dieu. Notre Sauveur a dit « Recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenez-le au mot et accordez-lui autant de temps. Russell M. Nelson a dit « Je vous supplie de laisser Dieu prévaloir dans votre vie. Accordez-lui une part légitime de votre temps. Ce faisant, remarquez ce qui arrive à votre élan spirituel. » Nous voyons cet élan s'accélérer dans les séminaires, les instituts et les universités de l'Église. Dans ces endroits, le Seigneur est une priorité. Il devrait en être de même dans la vie de chacun d'entre nous. Le programme BYU Pathway démontre également la portée croissante de l'instruction dans l'Église. Dans le monde entier, le nombre d'inscriptions a dépassé les près de 745 000 participants et continue 74 000 participants et continue de croître rapidement. La plupart des étudiants sont membres de l'Église et plus d'un tiers d'entre eux habitent en Afrique. Ce programme vise à donner à tous la possibilité de faire des études. Ça facilite l'accès à l'emploi qui offre ensuite aux familles une vie meilleure et davantage d'occasions de servir le Seigneur. Lors d'une réunion avec des dirigeants du Pieux en Ouganda, j'ai appris que toute la présidence de Pieux était inscrite à BYU Pathway. Plus nous sommes préparés temporellement et spirituellement, plus nous pourrons contrecarrer les attaques sournoises de l'adversaire. Souvenez-vous des paroles de Pierre. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je reconnais qu'au sein même de la bonne nouvelle de l'Évangile, il y en a certains qui rencontrent des difficultés, dont la foi est éprouvée, et qui ont des doutes et des questions qui semblent ne pas avoir de réponse. Frères et sœurs, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Commencez en vous concentrant sur lui. Cherchez sa main dans votre vie. Écoutez-le. Que votre cœur ne se trouble point, a-t-il dit, pendant ces dernières heures avec ses disciples avant Gethsémane, avant de porter sa croix dans les rues de Jérusalem et avant le Golgotha, où il a accompli son sacrifice expiatoire, ce que lui seul, le Fils unique de Dieu, pouvait accomplir. Sachez qu'il vous comprend. Il a pris sur lui tous nos péchés, nos fautes, nos malheurs et nos très mauvais jours, afin que nous puissions vivre à nouveau avec notre Père céleste dans l'éternité. Il a déclaré « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. La foi en Jésus-Christ peut vous consoler et guérir votre âme blessée. Confiez-vous en lui et vous hâterez votre retour dans les bras de son amour. » J'insiste à nouveau sur les paroles de notre prophète vivant. Voyez-vous ce qui est en train de se produire sous nos yeux? Je prie pour que nous ne passions pas à côté de la majesté de ce moment. Le Seigneur hâte son œuvre.
En tant que disciples de notre époque, puissions-nous nous expliquer, nous exclamer « Hourra pour Israël !» tandis que nous nous préparons au retour de notre Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal de Frère Murphy, nous vous invitons à vous joindre au chœur pour chanter « Tout au sommet des monts », le numéro 4 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous entendrons Quentin Cook du Collège des 12 Apôtres et Ricardo Jiménez des 70. Après leur discours, le chœur chantera « L'amour de Dieu ». Ensuite, Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Venez, venez, sans craindre le devoir ». Puis Jorge Zeballos, des 70, fera la prière de clôture. Vous assistez à la session du samedi matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. L'expiation de Jésus-Christ nous apporte le secours ultime dans les épreuves de cette vie. Le président Nelson m'a chargé de consacrer le temple de Casper dans le Wyoming aux États-Unis à la fin de l'année dernière. Cela a été une expérience profondément émouvante et spirituelle. Elle a mis en évidence le rôle des temples dans le secours des enfants de Dieu grâce à l'expiation du Sauveur. Les pieux du district du temple de Casper dans le Wyoming sont en partie traversés par la piste empruntée par les pionniers saints des derniers jours entre 1847 et 1868. En me préparant pour la consécration du temple, j'ai relu une partie de l'histoire de cette piste qui longe la Platte River près de Casper et continue jusqu'à Salt Lake City.
La piste a servi de passage à des centaines de milliers d'émigrants partant pour l'Ouest. Je me suis principalement concentré sur les 60 000 pionniers saints des derniers jours qui ont parcouru cette piste. La plupart des pionniers ont voyagé dans des chariots, mais environ 3 000 d'entre eux ont fait la traversée dans 10 convois de charrettes à bras. 8 de ces convois de charrettes à bras ont parcouru cette distance monumentale avec une réussite remarquable et peu de décès. Ce n'a pas été le cas pour les convois de charrettes à bras Willie et Martin de 1856. J'ai relu les récits des convois de charrettes à bras Willie et Martin à partir du moment où les conditions météorologiques terribles ont commencé. J'ai vraiment pris conscience des défis auxquels ils ont été confrontés lorsqu'ils ont dû traverser la Sweetwater River, Martin's Cove, Rocky Ridge et Rock Creek Hollow. Je ne suis pas entré dans le temple de Casper avant sa consécration. Lorsque j'ai pénétré dans le hall d'entrée, mon attention a immédiatement été attirée par un tableau représentant une charrette à bras intitulée « Between Storms », entre deux tempêtes. De toute évidence, le tableau ne représentait pas les tragédies qui s'étaient produites. En le regardant, j'ai pensé « Ce tableau reflète la réalité. La grande majorité des pionniers des charrettes à bras n'ont pas connu de tragédie. » Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il en était de même pour la vie en général. Parfois, nous sommes entre deux tempêtes, et parfois, entre les nuages et le soleil. Quand j'ai regardé le tableau sur l'autre mur, intitulé « Heaven's Portal », le portail des cieux, je me suis rendu compte que ce beau tableau représentait ce que l'on appelle la porte du diable en plein été. On y voyait la Sweetwater River, calme et claire, une représentation de la beauté de la création du Seigneur, et pas seulement des difficultés que les pionniers ont affrontées durant ce terrible hiver. Puis j'ai regardé devant moi, derrière le bureau des recommandations, et j'ai vu un beau tableau représentant le Sauveur. Cela a immédiatement suscité en moi un immense sentiment de gratitude. Dans un monde d'une grande beauté, il y a aussi d'énormes difficultés. Lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde, il nous secourt face aux tempêtes de la vie, par son expiation, conformément au plan du Père. Pour moi, le hall d'entrée était une préparation parfaite pour les salles d'ordonnance du Temple qui nous permettent de recevoir les ordonnances de l'exaltation, de contracter des alliances sacrées, d'accepter pleinement les bénédictions de l'expiation du Sauveur et d'en faire l'expérience. Le plan du bonheur du Père est basé sur l'expiation salvatrice du Sauveur. L'expérience des pionniers offre au sein des derniers jours une tradition historique exceptionnelle et un héritage spirituel collectif puissant. Pour certains, la migration était en préparation depuis des années après qu'ils eurent été chassés du Missouri et de Nauvoo. Pour d'autres, elle commença après l'annonce par Brigham Young du projet de charrette à bras qui visait à rendre l'émigration accessible à tous. Les charrettes à bras coûtaient beaucoup moins cher que les chariots et les bœufs. Millen Atwood, un missionnaire en Angleterre, déclara que l'annonce du projet de charrette à bras s'était propagée comme une traînée de poudre et que le cœur des saints les plus pauvres avait bondi de joie et d'allégresse. Beaucoup avaient prié et jeûné jour après jour et nuit après nuit afin d'avoir la bénédiction de s'unir à leurs frères et sœurs dans les montagnes. La plupart des saints voyageant en charrette à bras connurent des difficultés, sans pour autant souffrir de grandes tragédies. Par contre, les convois de charrette à bras Willie et Martin connurent la famine et des températures glaciales, ce qui causa de nombreux décès. La plupart de ces voyageurs avaient quitté Liverpool en Angleterre en mai 1856 à bord de 2 navires. Ils arrivèrent sur le site de préparation de charrette à bras d'Iowa City en juin et juillet. Malgré les avertissements, les 2 convois partirent pour la vallée du lac Salé trop tard dans la saison. Le 4 octobre 1856, le président Brigham Young fut informé pour la première fois de la situation périlleuse de ces convois. Le lendemain, il se tint devant les saints à Salt Lake City et déclara « Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans les plaines avec des charrettes à bras, et il faut les amener ici. Nous devons leur envoyer de l'aide avant que l'hiver ne s'installe. »
Il demanda aux évêques de fournir 60 attelages de mules, 12 chariots ou plus et 11 tonnes de farine, et dit « Partez maintenant et ramenez ces gens qui sont dans les plaines. » Les convois de charrettes à bras Willie et Martin comptaient environ 1100 personnes. Environ 200 de ces précieux saints moururent en chemin. Sans cette intervention rapide, beaucoup d'autres auraient péri. Les tempêtes hivernales commencèrent près de 2 semaines après le départ de la première équipe de secours de Salt Lake City. Les récits de membres des convois Willie et Martin décrivent des conditions désastreuses après le début des tempêtes. Ces récits décrivent aussi la grande joie qu'ils éprouvèrent à l'arrivée des secours. Décrivant la scène de l'arrivée, Mary Herron déclara « Les larmes coulaient sur les joues des hommes et les enfants dansaient de joie. » Dès que les gens purent contrôler leurs émotions, ils s'agenouillèrent tous dans la neige et remercièrent Dieu. 2 jours plus tard, le convoi Willie dut parcourir la partie la plus difficile de la piste avec la crête de Rocky Ridge à franchir en pleine tempête de neige. Les derniers arrivants n'atteignirent le camp qu'à 5 heures le lendemain matin. 13 personnes moururent et furent enterrées dans une tombe commune. Le 7 novembre, le convoi Willie approchait de la vallée du lac Salé, mais ce matin-là, il y eut encore 3 morts. 2 jours plus tard, les membres du convoi Willie atteignirent enfin Salt Lake City, où ils furent chaleureusement accueillis dans les foyers des saints. Ce même jour, le convoi Martin était encore à 520 km de distance, sur la piste, continuant de souffrir du froid et du manque de nourriture. Quelques jours plus tôt, ils avaient traversé la Sweetwater River pour atteindre l'endroit que l'on appelle aujourd'hui Martin's Cove, où ils espéraient trouver refuge contre les éléments. L'un des pionniers déclara « Ce fut la pire traversée de rivière de l'expédition. » Certains des sauveteurs, comme mon arrière-grand-père David Patton Kimball, qui n'avait que 17 ans, ainsi que ses jeunes amis George Grant, Allen Huntington, Stephen Taylor et Ira Nebeker, passèrent des heures dans l'eau glacée, aidant héroïquement le convoi à faire la traversée de la Sweetwater. Bien qu'on ait déjà dit beaucoup de choses sur cet événement, en étudiant de plus près les actions des sauveteurs, j'ai réalisé qu'ils suivaient tous le prophète et qu'ils ont tous joué un rôle essentiel pour secourir les saints bloqués. Tous les sauveteurs ont été héroïques, tout comme l'ont été les émigrants. En étudiant leur histoire, j'ai apprécié les relations précieuses et la vision éternelle qu'entretenaient les émigrants. John et Maria Linford et leurs 3 fils étaient membres du convoi Willie. John mourut quelques heures avant l'arrivée des premiers sauveteurs. Il avait dit à Maria qu'il était heureux qu'ils aient fait le voyage. Il lui dit « Je ne vivrai pas assez longtemps pour atteindre Salt Lake, mais toi et les garçons y arriverez, et je ne regrette pas tout ce que nous avons traversé, si nos garçons grandissent et élèvent leurs enfants en Sion. » James Faust a fait ce merveilleux résumé. L'effort héroïque des pionniers des convois de charrettes à bras nous apprend une grande vérité. Dans l'épreuve, nous passons tous par le feu du fondeur, et ce qui n'a pas d'importance dans notre vie fond comme des scories et rend notre foi vive, intacte et forte. Il semble que chacun reçoive une pleine mesure d'angoisse, de chagrin et souvent de douleur profonde, y compris les gens qui cherchent sincèrement à faire le bien et à être fidèles. Cela fait partie du processus de purification nécessaire pour connaître Dieu. Par son expiation et sa résurrection, qui ont façonné l'éternité, le Sauveur a rompu les liens de la mort et ayant acquis la victoire sur la mort pour tous. Pour les personnes qui se sont repenties de leurs péchés, il a pris sur lui leur iniquité et leur transgression, les ayant rachetés et ayant satisfait aux exigences de la justice. Sans l'expiation de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas être sauvés du péché et de la mort. Bien que le péché puisse jouer un rôle important dans nos épreuves, les adversités auxquelles nous faisons face sont aggravées par les erreurs, les mauvaises décisions, les mauvaises actions des autres et beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle.
Dans Prêcher mon évangile, on trouve cet enseignement. Lorsque nous nous appuyons sur Jésus-Christ et son expiation, il nous aide à supporter nos épreuves, nos maladies et nos douleurs. Nous pouvons être remplis de joie, de paix et de réconfort. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Pendant cette période de Pâques, nous nous concentrons sur le Sauveur et sur son sacrifice expiatoire. L'expiation de Jésus-Christ apporte espoir et lumière à une époque qui, pour beaucoup, semble sombre et morne. Gordon Hinckley a déclaré « Après avoir examiné toute l'histoire, rien n'est aussi merveilleux, aussi majestueux, aussi formidable que ce geste de grâce. » Voici 3 recommandations qui, à mon avis, sont particulièrement pertinentes pour notre époque. Premièrement, ne sous-estimons pas l'importance de faire notre possible pour secourir les autres des difficultés physiques et surtout spirituelles. Deuxièmement, acceptons avec gratitude l'expiation du Sauveur. Nous devrions tous nous efforcer de manifester de la joie et du bonheur, même face aux difficultés de la vie. Notre objectif devrait être de vivre avec optimisme, du côté ensoleillé de la rue. J'ai observé Mary, ma précieuse épouse, faire cela toute sa vie. J'ai pu apprécier son attitude joyeuse et édifiante, même lorsque nous avons rencontré des problèmes au fil des ans. Mon 3e conseil est de prendre régulièrement le temps de contempler l'expiation du Sauveur avec foi. Il y a de nombreuses façons de le faire dans notre pratique religieuse personnelle. Cependant, il est particulièrement important d'assister à la réunion de Sainte Seine et de l'apprendre. Il est tout aussi important d'aller régulièrement au temple lorsque c'est possible. Le temple est un rappel continu de l'expiation du Sauveur et de ce qu'elle nous permet de surmonter. Et chose plus importante encore, aller au temple nous permet d'apporter un secours spirituel à nos êtres chers décédés et à nos ancêtres plus éloignés. Lors de notre dernière conférence, le président Nelson a souligné ce principe et a ajouté « Les bénédictions du temple servent à établir un peuple qui préparera le monde à la seconde venue du Seigneur. » Nous ne devons jamais oublier les sacrifices et l'exemple des générations qui nous ont précédés. Mais notre adoration, notre reconnaissance et notre culte doivent être centrés sur le Sauveur du monde et son sacrifice expiatoire. Je témoigne que la clé du plan du bonheur conçu par notre Père céleste est l'expiation accomplie par notre Sauveur Jésus-Christ. Il vit et dirige son Église. L'expiation de Jésus-Christ nous apporte le secours ultime dans les épreuves de cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avez-vous déjà remarqué que notre cher prophète, Russell M. Nelson, nous lance continuellement des invitations ? Il n'est donc pas surprenant qu'il nous ait invités à étudier et méditer les messages transmis lors des 2 dernières conférences. En avril 2024, il a dit « J'espère que vous étudierez à plusieurs reprises les messages de cette conférence au cours des mois à venir. » Puis en octobre 2024, il a dit « Je vous exhorte à étudier leurs messages, qu'ils vous servent de guide pour séparer la vérité de l'erreur durant les 6 prochains mois. » Ces invitations s'ajoutent aux invitations prophétiques que nous avons reçues au cours de notre vie, notamment et surtout celles que nous avons reçues ces dernières années. Peut-être pensons-nous que ces invitations sont une autre tâche que nous devons ajouter à notre liste de choses à faire simplement parce que nous y avons été invités ou qu'on nous l'a demandé. Mais se pourrait-il que ce soit plus que cela ? En méditant sur ces questions et sur toutes les invitations que nous recevons, je me suis souvenu de quelque chose que j'ai appris et décidé il y a longtemps. J'essaie de faire ces choses qui sont essentielles pour moi parce que je l'aime. J'aime notre Sauveur. C'est la véritable et la plus puissante raison pour laquelle je fais ce que je fais. Et en lien avec cela se trouve mon amour pour vous, mes frères et sœurs. En tant que votre frère, j'espère que vous recevrez mes paroles comme une invitation sincère à chercher à comprendre l'importance de relier tout ce que nous faisons à l'amour que nous portons à notre Sauveur.
Faire cela nous aidera à comprendre la vraie raison de tout ce que nous faisons en tant que disciples du Sauveur. Cela nous aidera à renforcer notre relation d'alliance avec Dieu et à comprendre ces vérités divines et éternelles, ces vérités éternelles et absolues qui ne changeront jamais. Des vérités éternelles telles que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est intéressant de constater que, parfois, certaines choses ont été répétées de manière si régulière qu'elles finissent par devenir des traditions, et que nous permettons à ces traditions ou activités de dicter nos efforts pour édifier notre foi en Jésus-Christ. Il semble que nous faisons ces choses parce que nous les avons faites pendant des années, sans tenir compte de leur influence sur notre relation d'alliance avec le Sauveur. Dans notre société actuelle, nous nous concentrons généralement sur ce que nous faisons et sur le besoin constant d'accomplir ces tâches et d'atteindre des objectifs. Pendant la conférence générale, nous avons l'occasion d'aller plus loin que de simplement faire des choses ou d'atteindre des objectifs en comprenant pourquoi nous les faisons, en particulier d'un point de vue spirituel. Si nous comprenons le lien qui existe entre ce qui nous pousse à agir et notre amour pour le Sauveur et notre Père Céleste, en tirant profit des occasions qui se présentent, nous comprendrons que faire des choses justes, telles qu'avoir des activités ou des traditions de l'Église, et les faire correctement est une bonne chose, quand nous comprenons nos motivations. Il ne s'agira pas seulement de faire de bonnes choses ou de bien les faire, nous les ferons également pour les bonnes raisons. Par exemple, lorsque vous vous fixez l'objectif de lire les Écritures, de prier sincèrement ou d'organiser une activité pour votre famille ou votre paroisse, le véritable objectif est-il simplement d'accomplir ces tâches? Ou est-ce que ces actions sont les moyens, les outils dont vous disposez pour atteindre le véritable objectif? L'objectif est-il simplement de maintenir une activité parce que nous la faisons depuis des années, pour pouvoir ensuite cocher la case indiquant que nous l'avons menée à bien? Ou encore une fois, est-ce que ce sont les moyens que nous utilisons pour apprendre, ressentir et établir des liens avec le Sauveur? Ne vous méprenez pas sur mes propos concernant les activités et les traditions ou sur le fait de se fixer des objectifs et de travailler dur pour les atteindre. Il n'y a rien de mal à cela. Cependant, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à la possibilité et à la bénédiction de comprendre pourquoi nous faisons ces choses et comment nous vivons notre religion. Un excellent exemple de tradition centrée sur le Christ est le défi que Dallin Oaks nous a lancé à tous au nom de la première présidence. Il a dit « Alors qu'une nouvelle année commence, préparons-nous à célébrer Pâques et à commémorer le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Peu importe ce que les autres croient ou font, nous devrions célébrer la résurrection du Sauveur vivant en étudiant ses enseignements et en instaurant des traditions liées à Pâques dans l'ensemble de notre société, en particulier au sein de notre famille. » Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une simple invitation à avoir des traditions. C'est une invitation à utiliser ces traditions pour en apprendre davantage sur le Sauveur et se souvenir de sa résurrection. Plus nous parvenons à relier la raison pour laquelle nous faisons ces choses à notre amour pour le Sauveur, plus nous serons en mesure de recevoir ce dont nous avons besoin ou ce que nous recherchons. Russell M. Nelson a enseigné « Quels que soient vos problèmes et vos questions, la réponse se trouve toujours dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ. » Il a ensuite lancé cette invitation « Apprenez-en davantage sur son expiation, sur son amour, sa miséricorde, sa doctrine et son évangile rétabli de guérison et de progression. Tournez-vous vers lui, suivez-le. » Méditez sur ceci dans votre cœur et votre esprit. Pensez-vous que l'invitation du président Nelson avait simplement pour but de nous aider à préparer une liste de choses à faire par laquelle nous accumulerions davantage de connaissances ou accomplirions des tâches? Pouvons-nous cocher son invitation sur notre liste de choses à faire, où il nous invite à étudier les aspects de ces vérités et de ces principes éternels pour que nous comprenions pourquoi nous faisons toutes ces choses, ainsi que le rapport qui existe entre nos vies de disciples et l'amour que le Sauveur éprouve pour nous à cause de nos alliances. Je vais illustrer le principe que j'essaie de transmettre. Une option, probablement extrême, serait de lire tous les messages de la conférence et, une fois que j'aurai terminé, de cocher cette invitation dans ma liste de choses à faire, sans rien faire d'autre de ce que j'ai lu. J'admets que c'est un cas extrême, mais pas irréel.
Beaucoup de personnes se trouvent probablement à un stade intermédiaire entre cet extrême et l'idéal. L'invitation est d'étudier et de méditer les messages de la conférence générale pour déterminer et comprendre ce que chacun de nous peut faire pour s'améliorer. Si nous acceptons cette invitation et en comprenant la raison, nous aurons davantage d'occasions de nous rapprocher du Sauveur et de comprendre que, parce que nous l'aimons, nous voulons en apprendre davantage sur lui en étudiant les paroles des prophètes vivants. Et parce que j'aime aussi mon prochain, je ferai connaître les enseignements des prophètes, voyants et révélateurs à d'autres personnes, à commencer par mes êtres chers. Dans les deux exemples, vous faites quelque chose de bien. Dans le premier, l'objectif semble être d'utiliser les moyens que notre Père Céleste et le Sauveur ont mis à notre disposition, à savoir les messages donnés pendant la conférence générale. Le deuxième s'attache à la profonde bénédiction d'une compréhension des raisons sous-jacentes, offrant un chemin pour comprendre les vérités éternelles et les bénédictions promises à tous ceux qui font des enseignements et de la vie de notre Sauveur, Jésus-Christ, le point central de leur vie. Chers frères et sœurs, j'espère que vous pouvez ressentir et voir l'importance de relier nos actions à notre amour pour le Sauveur. Dans notre monde ultra connecté, de nombreuses voix tenteront de vous influencer et, si possible, de vous amener à croire que certaines vérités fondamentales de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ ne sont pas nécessaires, à commencer par la vérité essentielle du besoin d'un rétablissement en ces derniers jours, notamment la nécessité d'avoir le royaume de Dieu sur la terre, représenté par l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Vous entendez peut-être des voix qui affirment que le fait de comprendre le Sauveur ou d'entretenir une relation personnelle avec lui est suffisant et que la religion ou l'Église rétablie est inutile ou superflue. Je vous invite à être prudent ou même à rester insensible à ces idées trompeuses et à être plus prompt à vous rappeler ce que le Sauveur nous a dit et enseigné depuis les temps anciens, en commençant par l'amour de notre Père Céleste et de Jésus-Christ pour nous, et en reliant notre amour pour eux à la raison qui nous pousse à les suivre. Dieu, le Père, et son Fils sont venus et ont parlé à Joseph Smith pour rétablir l'Église de Jésus-Christ et pour inaugurer la dispensation de la plénitude des temps, son royaume sur la terre. Par conséquent, l'Église de Jésus-Christ est le moyen établi par notre Père Céleste pour accéder aux alliances qui nous permettent de retourner auprès de lui. Il nous faut donc bien plus qu'une relation personnelle avec notre Père Céleste et son Fils. Il nous faut recevoir les ordonnances essentielles de la prêtrise pour contracter des alliances avec eux. Nous entrons ainsi dans une relation d'alliance avec eux qui nous donne accès à cet amour qui émane des alliances et nous permet d'atteindre le plus haut royaume de gloire préparé pour ceux qui sont loyaux et fidèles à leurs alliances. Avec toute l'énergie de mon âme, je témoigne de la réalité et de la divinité de notre Sauveur Jésus-Christ. Il vous aime. Il sait ce qui se passe dans votre vie. Ses bras sont grands ouverts et il vous lance l'invitation « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». J'aime le Sauveur et mon amour pour lui est ma raison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. With us and far.
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'assister avec vous à cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette Église est la sienne. Nous sommes rassemblés en son nom dans des bâtiments et au foyer partout dans le monde. Nous prenons son nom sur nous quand nous entrons dans son royaume par alliance. Il est le Fils de Dieu ressuscité et glorifié. Nous sommes mortels, sujets au péché et à la mort. Néanmoins, parce qu'il aime chacun de nous, le Sauveur nous invite à nous rapprocher de lui. Voici l'invitation qu'il nous lance. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a des moments où nous nous sentons proches du Sauveur, Jésus-Christ. Cependant, au cours de nos épreuves dans la condition mortelle, il nous arrive parfois de ressentir de la distance et de souhaiter être confortés dans l'assurance qu'il connaît notre cœur et nous aime individuellement. L'invitation du Sauveur énonce le moyen de ressentir cette assurance. Approchez-vous de lui en vous souvenant toujours de lui. Cherchez-le diligemment par l'étude des Écritures. Demandez à notre Père céleste, par la prière sincère, de vous aider à vous sentir plus proche de son Fils bien-aimé. Voici une façon simple de l'illustrer. Il s'agit de faire ce que vous feriez si des amis chers se trouvaient loin de vous pour un temps. Vous trouveriez un moyen de communiquer avec eux. Vous chéririez tous les messages qu'ils vous enverraient et vous feriez tout ce que vous pouvez pour les aider. Plus vous le feriez, plus longtemps cela durerait, plus votre affection grandirait et vous vous sentiriez de plus en plus proche. S'il s'écoulait beaucoup de temps sans cette précieuse communication et sans l'occasion de faire quelque chose l'un pour l'autre, le lien faiblirait. Jésus-Christ aime chacun de nous. Il nous offre l'occasion de nous rapprocher de lui. Cela se fait de la même manière que pour un ami cher, en communiquant par la prière avec notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, en écoutant pour recevoir des conseils précieux du Saint-Esprit et en servant les autres avec joie au nom du Sauveur. Rapidement, vous ressentirez la bénédiction de vous rapprocher de lui. Dans ma jeunesse, par des actes simples d'obéissance au commandement, j'ai ressenti la joie de me rapprocher du Sauveur et de le voir se rapprocher de moi. À cette époque, la Sainte Seine était distribuée lors d'une réunion qui avait lieu le soir. Je me souviens encore d'un soir précis, il y a plus de 75 ans, où il faisait sombre et froid dehors. Je me rappelle le sentiment de lumière et de chaleur que j'ai éprouvé quand j'ai pris conscience que j'avais respecté le commandement de me rassembler avec les saints pour prendre la Sainte Seine, en faisant alliance avec notre Père céleste de toujours me souvenir de son Fils et de garder ses commandements.
À la fin de la réunion, nous avons chanté le cantique « Demeure auprès de moi, Seigneur », avec les paroles mémorables « Seigneur, reste avec moi ce soir ». Malgré mon jeune âge, ces paroles ont suscité en moi un sentiment bouleversant venant de l'Esprit. Ce soir-là, j'ai ressenti l'amour et la proximité du Sauveur grâce à la chaleur du Saint-Esprit. Des années plus tard, j'ai voulu retrouver ces mêmes sentiments d'amour du Sauveur et cette proximité avec le Seigneur que j'avais ressenti lors de cette réunion de Sainte-Seine dans ma jeunesse. Alors, j'ai respecté un autre commandement, j'ai sondé les Écritures. Dans le livre de Luc, j'ai lu le récit du 3e jour suivant sa crucifixion et sa mise au tombeau, lorsque de fidèles servantes, animées par leur amour pour le Sauveur, vinrent oindre son corps. À leur arrivée, elles constatèrent que la pierre du tombeau avait été roulée et que son corps n'y était plus. 2 anges se tenaient près de là et demandèrent pourquoi elles étaient effrayées. Disant « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Ce même soir, au crépuscule, 2 disciples parcouraient la route reliant Jérusalem à Emmaüs. Le Seigneur ressuscité leur apparut et marcha avec eux. Grâce au livre de Luc, nous pouvons les accompagner ce soir-là. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Les disciples exprimèrent leur tristesse suite à la mort de Jésus, eux qui avaient cru qu'il serait le Rédempteur d'Israël. Il devait y avoir de l'affection dans la voix du Seigneur ressuscité quand il s'adressa à ses 2 disciples tristes et affligés. Alors que je poursuivais ma lecture, je suis tombé sur ces mots qui m'ont réchauffé le cœur, tout comme lors de l'expérience que j'avais vécue étant enfant. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Le Sauveur accepta cette nuit-là l'invitation d'entrer dans la maison de ses disciples. Il soupa avec eux, il prit le pain, le bénit,
le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors il disparut de devant eux. Luc nous décrit les sentiments de ses disciples bénis. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Les 2 disciples retournèrent en hâte à Jérusalem pour raconter aux 11 apôtres ce qui était arrivé. Pendant qu'ils racontaient leur expérience, le Sauveur réapparut. Il se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il rappela alors les prophéties concernant la mission qui était la sienne d'expier les péchés de tous les enfants de son Père et de briser les liens de la mort. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Tout comme ses disciples bien-aimés, chaque enfant de notre Père céleste qui a choisi d'entrer par la porte du baptême a fait alliance d'être un témoin du Sauveur et de prendre soin des personnes dans le besoin tout au long de sa vie dans la condition mortelle. Cet engagement nous a été clairement expliqué par Alma, prophète du livre de Mormon, il y a plusieurs siècles, tandis qu'il était aux eaux de Mormon. Puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple et être disposé à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, oui, et être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation et à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et afin que vous ayez la vie éternelle. Si vous êtes fidèles à ces promesses, vous verrez que le Seigneur tiendra sa promesse d'être un avec vous, tandis que vous servez, allégeant ainsi vos fardeaux. Vous le connaîtrez, et avec le temps, vous deviendrez semblable à lui, et serez rendu parfait en lui. En servant autrui, vous vous rendrez compte que vous vous rapprochez de lui. Beaucoup d'entre vous ont des proches qui s'écartent du chemin de la vie éternelle. Vous demandez ce que vous pouvez faire de plus pour les ramener. Ayez confiance que le Seigneur se rapprochera d'eux tandis que vous le servez fidèlement. Souvenez-vous de la promesse que le Seigneur a faite à Joseph Smith et Sidney Rigdon quand ils étaient en mission pour lui, loin de leur famille. À vous, mes amis, Sidney et Joseph, vos familles vont bien. Elles sont entre mes mains et je ferai d'elles ce qui me semble bon, car tout pouvoir est en moi. Si vous pensez les plaies des personnes dans le besoin,
Le pouvoir du Seigneur vous soutiendra. Ses bras seront tendus avec les vôtres pour secourir et bénir les enfants de notre Père céleste. Tous les serviteurs qui ont fait alliance avec Jésus-Christ recevront ses instructions tandis qu'ils bénissent et servent autrui pour lui. Ils ressentiront alors son amour et trouveront de la joie en se rapprochant de lui. Je suis témoin de la résurrection du Seigneur, aussi sûrement que si j'avais été là ce soir-là avec les 2 disciples dans la maison sur le chemin d'Emmaüs. Je sais qu'il vit. Nous sommes dans la véritable Église de Jésus-Christ. Au jour du jugement dernier, nous nous tiendrons devant le Sauveur, face à face. Ce sera un moment de grande joie pour les personnes qui, dans cette vie, se sont rapprochées de lui en le servant et qui peuvent espérer avec ardeur entendre ses paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. J'en témoigne en tant que témoin du Sauveur ressuscité, notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Great
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père céleste, à la conclusion de cette merveilleuse session de la conférence générale, nous exprimons notre amour pour toi, pour ton plan merveilleux de bonheur. Nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Nous exprimons aussi notre reconnaissance pour les messages qui ont été partagés ce matin, pour la préparation et l'inspiration de ceux qui nous ont parlé. Nous te remercions pour la musique merveilleuse, pour ce chœur formidable. Nous sommes reconnaissants pour chaque membre qui sont à ton service dévoués. Aujourd'hui, Père, nous te demandons de continuer à bénir notre prophète, le président Nelson, et ses 2 conseillers formidables, et chaque membre du Collège des 12. Nous les aimons. Père, nous demandons aussi, nous prions aussi pour que tous les dirigeants dans le monde, pour que l'évangile de ton Fils Jésus-Christ puisse être prêché à tous les enfants, à tous tes enfants. Cher Père, nous te demandons que chacun de tes enfants puisse avoir l'opportunité d'être invité à venir au Christ. Nous t'aimons, Père, et nous aimons ton Fils merveilleux Jésus-Christ, et nous prions en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du samedi matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique était interprétée par The Tabernacle Choir Temple Square. Tout le monde est invité à regarder et à faire connaître les messages de cette conférence et des conférences précédentes disponibles sur le site churchofjesuschrist.org. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Copyright 2025, Intellectual Reserve Incorporation, tout droit réservé.